peux bien lui faire ce cadeau quand même, de se retrouver à la place du Il se geôlier. tourne, voit le moine, sourit. Très bonne idée. Venez avec moi, ami moine. Il se décale un peu. Il y a déjà des hommes en train d'apporter du tissu, apporter de quoi faire une tente. Et le temps que tu t'éloignes, la tente est quasi déjà montée. Bon, Que fais-tu? nous allons rentrer. Vous rentrez dans la forêt? Nous allons poser le camp ici. Très bien. Nous allons monter le camp, pas trop loin du leur. Et j'irai aider le médecin, même si c'est juste leur médecin. Ils ont un médecin, ils ont un Shugenja. Oui. Ils ont les deux. J'irai aider, parce que c'est mes hommes qui les ont blessés, les blessés. J'assisterai humblement un médecin s'il veut bien de mon aide pour panser les plaies. Précisément, ils ont un samouraï qui s'y connaît en médecine. Ils ont un Shugenja et ils ont un rebouteux, c'est-à-dire ils ont un Naimin qui sait faire avec des cataplasmes d'herbes, des choses comme ça. Ok. Donc, tu vas les aider. Naimin te sourira. Il te reconnaît. Il était là avant tout ça. C'est un vieil homme édenté avec des habits gris et marron. Il te sourit et fait son office du mieux qu'il peut. Eh ben, je l'aide. Tu vas y passer la nuit. Pas mal d'hommes te saluent. Ils semblent tous te reconnaître maintenant que tu as enlevé ta tenue, enfin ton masque, ton chapeau. Et beaucoup te saluent avec respect. Au matin, tu vas entendre des cris qui annoncent la venue d'une troupe. Je me lève, je me fais aussi présentable que possible. Quand tu sors, tu réalises qu'il n'y a plus un bruit. Très vite, tu vois que tous les samouraïs dehors, tous ceux qui voient la colline, il y a une petite colline, il y a des gens sur cette colline, il y a les lumières de Dame Amaterasu, et tu reconnais tout de suite non seulement la bannière du champion d'émeraude, mais surtout sa garde d'élite, et sur son cheval, sur un cheval blanc immaculé qui n'est pas un poney, qui est un cheval licorne, offert par les licornes, un destrier magnifique qui n'a pas un poil gris, un homme avec une stature. Il n'a pas son casque, il est en armure lourde, mais on voit sa silhouette. Il est en train de descendre la colline. Tous les samouraïs ici présents sont à genoux, le front contre le sol. À côté de lui, la magistrate d'Émeraude, qui est partie le prévenir. Je me dirige. Je me dirige vers le magistrat, vers les deux en fait. Et quand je suis à une dizaine de mètres d'eux, à genoux, front contre terre, le salut le plus propre possible. Fais-moi un jet d'étiquette, s'il te plaît. Le 25. Tu t'inclines à la fois simplement, proprement, rapidement, mais surtout sans hésitation. Tu connais sa réputation, et avec lui, on fait des gestes secs, simples, droits, justes. Tu entends une voix très posée, que tout le monde se redresse. Nous ne sommes pas en cérémonie. Tu entends son pas au sol. Il va s'approcher de toi. Je vous en prie, discutons. Il va se mettre en sésame en face de toi et tenir une pose. Tu connais sa réputation. Il n'y a pas un sourcil qui bouge.
Il n'y a pas une narine qui bouge, il n'y a pas un clignement d'œil, il n'y a aucun geste de trop. Il a légèrement incliné sa tête, un peu plus que tu n'aurais cru. Je me mets en César devant lui. J'attends qu'on me demande de parler ou que la magistrate La, parle. la magistrate d'Emeraude, que tu as envoyée à lui, est entourée d'Aymin et ensemble, ils vont installer de quoi boire le thé. Et quelques minutes passent. Vous ne dites rien. Vous entendez un bruit de plumes et à côté de vous, une grue s'est installée sur votre gauche. S'assit au sol et fouille dans ses plumes, puis se met un peu plus correctement et s'installe comme si il était une troisième personne invitée pour le thé. D'ailleurs, Satsume va faire un geste et au moment où on vous sert les thés, on va servir une tasse, servir le thé. J'ai entendu ma magistrate. J'écoute votre version, samouraï. Kitaobu-sama est un homme avide de pouvoir qui a orchestré un complot pour récupérer des terres dont je suis responsable et qui ne m'appartiennent pas, mais elles appartiennent au fils de mon seigneur qui est mort avec toute ma famille. Là où j'ai tenté de mettre la paix entre le clan du lion et nous, il a semé la discorde. Là où j'ai tenté d'unir nos hommes, il a fait que le sang se retourne contre le sang et que des grues tuent d'autres grues. Mais il y a plus grave. Quoique je n'en sache presque rien, il œuvrerait pour un complot plus vaste qui veut renverser l'ordre céleste, se débarrasser des successeurs des Kami, mettre tous les hommes sur un pied d'égalité et les rendre maîtres de leur propre destin. On appelle cela le Kolat. Il hoche très légèrement la tête. Mais d'après Noburo-san, l'homme saint que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est envoyé par Togashi Yokuni Dono lui-même, il ne sert pas le Kolat avec fidélité. Il est simplement avide de pouvoir. Et au nom de ce pouvoir, il a fait couler énormément de sang. Et d'un sang que j'aurais souhaité épargner. J'ai oublié ma voix. C'est à peu près tout. Ensuite, il y a eu... Lorsqu'il y a eu un duel, une bataille que j'ai réussi à empêcher, notre adversaire s'est révélé. Obu a tué le daimyo, mais c'est moi qui le visais. Le daimyo de la province voisine appartenant au clan du lion. L'oncle de Matsu Ayane. Ce n'est pas eux qui faisaient un complot. C'est ce qu'Obu a rapporté. Il venait attaquer, ou en tout cas faire semblant d'attaquer, pour pousser notre comploteur à se démasquer. J'étais d'accord avec cela et au courant. Et cela a fonctionné. J'ai accusé Obu frontalement devant les autres seigneurs qui étaient présents, ils pourront l'attester. C'est ainsi que ce duel a eu lieu. Je sais depuis que la lame qui m'a frappé lors de ce duel était empoisonnée.
Je sais également que la personne que j'ai combattue aurait dû être vaincue par mon premier coup, mais qu'elle ne l'a pas été car elle aussi avait utilisé une drogue quelconque. Mais surtout, ce duel devait servir à départager le vrai du faux. Le survivant devait être celui qui avait raison et contre toute attente, j'ai survécu. Je ferai seppuku désormais si vous pensez que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais je ne serai pas parti sans avoir rétabli la justice. Le seppuku est parfois une solution un peu simple. Fais-moi un jet de sincérité, s'il te plaît, Olivier. Car le tout en ce monde n'est pas de dire la vérité. Faut-il faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit la vérité? 43 avec un joli 26 sur un seul dé, je crois. Voilà. J'aime Bien. les dés qui font ce genre de truc. Donc c'est a priori 43 réussi avec 3 augmentes. Tu dis ça simplement. La vérité sort de ta bouche. À la fin, il acquiesce très légèrement de la tête. Se redresse. J'ai devant moi le Seigneur de ces terres. J'ai devant moi celui qui n'a pas laissé ceux qui ne respectent pas les règles agir. Il a bravé les dangers. Il a été plus loin que les poisons. Et si certains ont des doutes, je leur rappelle que je suis le champion d'Émeraude, la voix de l'empereur. Quand je m'exprime, l'empereur s'exprime. Et l'empereur reconnaît ici un daimyo. Il reconnaît l'un des siens. Il reconnaît quelqu'un qui n'a pas abandonné Rokugan. Il reconnaît quelqu'un qui s'est battu pour vous tous. Il va laisser une petite pause. Qu'en est-il? Daimyo-san, vous m'avez parlé de Lyon, avec qui vous aviez passé des accords, qui se sont montrés fiers et loyaux. J'ai entendu parler de Lyon, de Ronin, qui vous aurait suivi, effectivement. Ils l'ont fait en connaissance de cause. Je ne suis pas leur seigneur. Je suis certes le champion d'Émeraude. Je défendrai leur cas. Mais je ne peux pas leur permettre que leur daimyo leur pardonnera d'être devenu Ronin. Connaissant la dame Matsu, il y a de grandes chances qu'elle les estime et qu'elle leur reconnaisse leur choix et qu'avec le plus grand des respects, elle leur demande de faire seppuku. Ce n'est pas ma vision et ce n'est sans doute pas la vôtre. Nous sommes des grues, mais nous ne devons jamais oublier qu'ils sont des lions. Les dénigrer, les insulter, ce serait ne pas les reconnaître. Leur culture est leur culture. Leur habitude est l'habitude. Je me permets de sortir un peu de mes réserves et de vous parler comme un père et non comme un champion d'Émeraude. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais chacun des samouraïs qui vous a suivi était conscient des risques qu'il prenait. Ceux de notre clan sont déjà pardonnés. Ils ont suivi un daimyo.
alors ils sont d'ores et déjà tous reconnus comme samouraïs. Et je suis même sûr que le clan n'oubliera pas ce qu'ils ont fait pour protéger la pureté de ce clan. Néanmoins, je m'adresse à vous. Les lions ne le verront sans doute pas ainsi. J'aimerais me tromper, mais je crains que le lion soit lion. J'ai Quel peut-être est le moyen. le... Je suis face à En lui, hein. fait, oui, oui, oui. Il s'adresse pas à Avant que moi. tu parles... D'accord. Non, mais c'est qu'il a pas fini. Tu ne fais pas D'accord, ok. l'erreur de le couper. Sinon, je me fais couper la tête. Fin du perso, dommage. Si près du Il y... but. Pouvez-vous me désigner parmi ces Ronin lions la personne qui est le plus leur chef? Ayane-san. Elle, elle, elle était toujours dans la même position. Il se tourne. Je vous en prie, Ronin-san, approchez-vous. Elle se redresse, tu vois un immense respect dans son regard. S'approche, s'incline très bas. Ah, le mec, c'est le numéro 2 de l'Empire, quoi. Sachez, samouraï, car je n'oublie pas l'ordre céleste. Et les Ronin sont des samouraïs sans maître, mais ils sont des samouraïs tout de même. Donc sachez, samouraï, qu'à mes yeux, vous avez fait le plus grand des sacrifices. Pour l'Empire, vous avez un temps renié vos seigneurs. Pour l'Empire, pour mes terres, pour la grue, pour des frères. Je n'oublierai pas cela. Jamais. Sachez tous ici présents que quoi qu'il arrive à ces Ronin, ils ont l'éternel respect du champion d'émeraude. Beaucoup de gens s'inclinent. Je Je crois hurlerai que vous... un. Ah putain. Non, il te laisse hurler. Bah, s'il a fini, je hurlerai un. Banzai! 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 Qui est repris par une plaine de samouraïs et qui va peut-être te surprendre, mais son élite à lui et tous les samouraïs qu'il y a derrière, parce qu'il n'est pas juste venu avec 50 pimpins, tu entends peut-être un millier de samouraïs qui, derrière cette colline, hurlent avec vous « Banzai! Banzai! Banzai !» Le clan de Lyon me doit une faveur. Et pas une petite. Je regarde Ayane. Je sais déjà ce que je vais demander. Je suis prêt à mourir pour mon choix. Et tous les miens le sont aussi. Ça valait le coup. Je la regarde dans les yeux. Mm. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais je vous en supplie. Ne donnez pas au bout. C'est la première fois que je cesse de lui donner du sama, puisqu'il n'est plus seigneur. Ne donnez pas au bout. Quelques litres de sang du lion en plus, il m'en a déjà trop pris. Vous méritez d'être réintégré. Et votre dame me l'accordera. J'ai rempli ma mission. Si vous faites seppuku, je ferai seppuku avec vous. Car je me suis moi aussi tourné contre mon Seigneur. Même si c'était pour son bien. Il faudrait que votre seigneur soit d'accord pour vous autoriser le seppuku. Eu égard au respect éternel qu'il a pour le clan du lion, je suis convaincu que mon Seigneur ne me refusera pas ce privilège. Mais j'ai bon espoir de ne pas avoir
besoin de lui demander l'autorisation. Votre seigneur vous doit beaucoup. Il y a peu de chances qu'il accepte de vous offrir un tel cadeau. J'obéirai. Quoi qu'il arrive. Peut-être alors que devant autant de loyauté, il l'acceptera. Je m'incline très très bas. Il s'incline. Des hommes de sa suite s'approchent. Excusez-moi, Daimyo-sama. Il se tourne, se penche, il lui parle. Eh bien, mes messagers ont été plus vite que prévu. Nous allons pouvoir continuer cette discussion. Il fait un signe et on va apporter une natte supplémentaire. On va apporter un nécessaire à thé supplémentaire. Et tu vas voir arriver une dame, une samouraï en armure complète. Il y a du bruit, effectivement. Il y a des troupes qui se sont massées, sans doute derrière la colline. Et vous voyez arriver, pas au pas de course, elle se dépêche, elle a beaucoup de classe, mais elle s'est dépêchée pour venir. La dame Matsu elle-même. Elle est en armure complète. Elle a le casque qu'elle enlève. Elle s'incline assez bas devant le magistrat d'Emeraude, qui s'est redressé, qui s'incline et qui l'invite d'un geste de la main à vous rejoindre pour le thé. Je mets front contre terre, évidemment. Elle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'une enfant aux cheveux noirs, aux yeux sombres. Une enfant qui a pas loin de 6 ans, qui est droit comme un i, qui s'incline très bas en face du champion d'Emeraude. Le champion d'Emeraude lui fait un geste qu'elle se redresse. Et elle se met en César à côté de sa seigneur. Je vous présente, Seigneur, la réincarnation de Matsu. Matsu Hitomi. Je l'ai pris à mon côté pour d'ores et déjà lui enseigner tout ce que je sais. Et j'attends toujours votre réponse. Vous l'aurez en temps et en heure. Je ne crois pas que nous sommes là pour ça. Bonjour à toi, jeune fille. Je la regarde à ce moment-là. Je plante mes yeux dans les siens. Elle te regarde, mais quand tu plantes les yeux dans les siens, en grand respect, elle baisse la tête devant un daimyo. Je vois qu'elle a déjà bien appris. Je suis ravi de voir que vous avez fait rapidement. Bien sûr, quand j'ai appris cette félonie, je me suis hâté. Et je suis ravi de voir que celui qui m'a rendu ma fille, qui a rendu l'Amatsu à son clan, a pu se dépêtrer d'un tel, si vous permettez le jeu de mots, panier de crabes. On m'a dit, à l'époque, lorsque j'ai accepté de vous confier Hitomi, que le clan du crabe me devait une faveur. J'aurais trouvé de peu d'élégance de la réclamer, même si vous savez ce que je souhaitais et ce dont nous avions parlé avec l'oncle d'Ayane, San, ici présente. Aujourd'hui, je voudrais la faire, cette faveur,
sans Ayane et les Ronin du clan du Lion, qui ont poursuivi la paix que nous nous sommes efforcés de mettre en œuvre entre nos deux provinces. Je n'aurais pas pu récupérer mes terres. Je souhaiterais qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, être réintégrés à votre clan. Qu'ils n'ont jamais trahi, qu'ils n'ont jamais cessé de servir. Mais ils ont souhaité renverser un tyran. Un accord a été passé avec ce tyran. Et les lions se sont retirés. Mais certains n'ont pas entendu mes ordres. Ils sont allés contre ma voix. Je vous dis ça pour que vous mesuriez bien ce que vous me demandez. J'ai bien entendu. Me faites-vous confiance? Oui. J'aimerais vous dire une chose, avant que peut-être vous ne donniez une parole sur laquelle je n'aurais pas le toupet de rétorquer. Les hommes debout lui sont restés loyaux, jusqu'au bout. Tous ceux qui voudront me servir le pourront. De la même manière, je crois qu'en servant les terres frontalières du clan du Lion, vos samouraïs à leur façon vous ont servi. Ceux qui m'ont combattu m'ont servi. Ils sont allés contre moi, contre mes ordres, mais ils m'ont servi. En tout cas, ils étaient persuadés de le faire. Je suis convaincu que les lions ont fait pareil. Mais oui, j'ai confiance en vous, en votre jugement. Alors, si le champion d'Émeraude le permet, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il acquiesce de la tête. Elle se redresse, t'invite à la suivre. Elle se déplace. Je la suis. Elle se déplace un peu. Ronin, lion, venez à moi. Assez vite, tous ceux de ta troupe qui sont lions vont venir devant elle. Vous avez fait le choix de devenir Ronin. Bien, vous avez vos propres raisons. Le champion du monde, le champion d'Émeraude l'a entendu. Et moi aussi. Montrons à notre ami Gru, ici présent, elle se tourne vers toi, qui nous a déjà tant rendu, qui sont les lions. En position. Il n'y en a pas un seul qui met plus d'une demi-seconde à se mettre en position, à sortir le katana et à baisser les... Ceci est l'honneur des lions. Ils ont été contre moi. Et pour cela, ils sont prêts à faire seppuku. Mais le lion est honneur. Le lion est loyal. Et le lion n'oublie pas les promesses qu'il fait. Sachez que j'accepte la demande du Seigneur ici présent. Ne prenez pas ça pour un déshonneur. Vous n'aurez pas le droit de rejoindre les Death Seekers. Vous êtes tous, en cet instant, rétablis en tant que samouraï, en tant que Matsu, en tant que lion. Vos gestes, votre posture montrent à tout le monde que vous étiez tous prêts à faire seppuku. Et cet homme, ce samouraï, vous a racheté. Il avait un immense pouvoir sur nous. Nous avions une immense dette. Ne la minimisez pas. Il l'a utilisée pour vous. Avec tout le respect que je vous dois, champion d'Émeraude, nous savons tous que nous ne portons pas les grues
en notre cœur. Mais sachez que cette grue, ici présente, sera à tout jamais l'ami des lions. En tout cas, l'ami des Matsu. Je mets le front contre terre devant elle. Elle s'incline légèrement.